Les derniers matchs du lundi soir, marqués par des interventions de l'assistance vidéo et à l'arbitrage, VAR, en pagaille et crispante, ont livré les premières affiches des huitièmes de finale. Uruguay-Portugal, samedi à Sotchi, et Espagne-Russie, dimanche à Moscou. Les allers-retours incessants des arbitres, pour aller visionner leurs écrans de contrôle sur le bord de la touche, ainsi que les énervements provoqués chez les joueurs, ont pollué les matchs de lundi soir, Espagne-Maroc, 2-2, et Iran-Portugal, 1-1. C'est la réalité. Il y a eu beaucoup de plaintes, a pesté le sélectionneur de l'Iran Carlo Queiroz, convaincu que Ronaldo méritait de voir rouge. Plus tôt dans l'après-midi, le match remporté par l'Arabie Saoudite sur l'Égypte, 2-1, entre deux équipes éliminées, dans le groupe A, avait déjà donné lieu à un premier couac de l'utilisation de la VAR, avec une consultation très longue, pour accorder un penalty. Le débat enflammé entre partisans et opposants de cette nouvelle technologie, introduite pour la première fois en Coupe du Monde, ne fait que commencer. C'est l'autre fait de la soirée de lundi. Cristiano Ronaldo a raté un penalty. CR7 ne reculera pas, tout de suite, aux 5 buts du prince Harry Kane, nouveau héros de l'Angleterre. C'est Ricardo Quaresma qui a marqué pour le Portugal. C'est une surprise, car jusqu'ici 100% des buts de la sélection dans ce mondial étaient signés Ronaldo. L'Iran, entraîné par le Portugais Queiroz, qui s'était fâché avec Ronaldo en 2010, a vendu chèrement sa peau. Et quitte le tournoi sur de belles performances accrocheuses. La lourde défaite de la Russie face à l'Uruguay, 3-0, a douché les espoirs du pays hôte pour les huitièmes de finale, face à l'Espagne. Tout est revenu à sa place. C'est fini, les illusions. Cela devait arriver, nous espérons tous un miracle, mais il n'y en aura pas, on n'est pas dans un conte de fées, a réagi un jeune supporter russe. Le sélectionneur de l'Uruguay Oscar Tabaré s'est félicité de ce large succès. Nous sommes très satisfaits de ce qu'a fait l'équipe. Nous l'avions dit, nous voulions nous améliorer. Nous avons passé ce test. Mais à la question est, ce que vous avez joué comme un potentiel champion du monde, El Maestro a tempéré. Permettez-moi de freiner un peu. Dans l'autre match du groupe A, entre deux équipes éliminées, l'Arabie Saoudite a infligé sa troisième défaite à l'Égypte, 2-1. Seule consolation pour les Pharaons, leur gardien Tessam El Hadary est devenu à 45 ans, le joueur le plus âgé à disputer un match de Coupe du Monde. Il a même arrêté un penalty, avant de céder sur un second point. Je suis la personne la plus heureuse du monde pour ce record, mais d'un autre côté, je suis vraiment triste du résultat, a commenté le héros malheureux. Le crack de Liverpool Mohamed Salah, a lui inscrit son second but de tournoi, mais quitte la compétition par la petite porte.
les Pharaons n'ont toujours pas gagné un seul match dans leur histoire en Coupe du Monde.